Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 927 de l'After Zap Image. On débute évidemment avec le grand retour de la Champions League ce soir 21h. Le début des huitièmes de finale aller, on aura deux très jolies affiches, le Barça face au Paris Saint-Germain et puis dans le même temps on rappelle que ce match est délocalisé du côté de Budapest en Hongrie. Le RB Leipzig recevra Liverpool, même si le RB ne jouera pas à domicile. C'est quand même l'équipe qui reçoit. Demain, on aura deux autres matchs, à savoir le déplacement de la Juve du côté de Porto et puis le FC Séville qui recevra le Borussia Dortmund. Les quatre autres huitièmes de finale se joueront la semaine prochaine. On continue les amis avec le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour ce déplacement du côté du Camp Nou. Ce soir, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe parisien. Bon, on connaît les absents du côté de Paris depuis quelques jours, voire quelques semaines, donc on ne va pas parler des absents. Le groupe est au complet pour ceux qui sont aptes, évidemment. Marco Verratti est bien présent dans le groupe parisien. Il était incertain depuis quelques jours. Il s'est même entraîné hier du côté du Camp Nou et à moins d'une surprise ou alors d'un pépin physique, Marco Verratti devrait être aligné en tant que titulaire ce soir. On jettera un coup d'œil dans quelques instants sur les compos probables des deux équipes. On continue avec une déclaration d'Habib Beye, consultant Canal, qui nous parle de Neymar et de ses blessures récurrentes. Il nous dit « Neymar, quand je l'entends déclarer que la fête est importante pour lui, pour se déconnecter, je me dis qu'aujourd'hui, s'il t'arrive ça, ce genre de blessure, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Tu l'assumes, il n'y a pas de hasard. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas compatible. Le football de très haut niveau et le fait d'être un garçon assez festif comme Neymar peut l'être, eh bien, en général, et oui, ça pose des problèmes sur le terrain. Bon, cette année, la blessure de Neymar, je ne suis pas sûr qu'elle soit liée à un épisode festif, mais en revanche, depuis quelques années, souvent, au mois de février, on connaît tous l'histoire, l'anniversaire de sa sœur, les voyages au Brésil, et puis après il revient, il se blesse et il peut pas être sur le terrain avec le PSG pour les matchs importants. Donc Neymar, il le dit ouvertement, il adore faire la fête, mais c'est sûr que depuis quelques années quand même on a l'impression que le fait de faire la fête, ça ne l'aide pas beaucoup sur le terrain. Il n'a pas choisi tout simplement la même trajectoire de carrière et même trajectoire de vie que Cristiano Ronaldo par exemple, qui est l'exemple type du joueur qui a une hygiène de vie irréprochable. Ensuite, une déclat de Jordi Alba sur le départ de Léo Messi. Il nous dit « Même si je savais ce que va faire Léo, je ne dirais rien. Il est à 100% avec nous. Il veut faire une grande saison. On ne prête pas attention à ce qui se dit autour de Léo. » Alors on verra ce que fera Messi dans quelques semaines, voire quelques mois avec le Barça. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, il est à 100% avec le Barça. On le voit depuis un mois et demi, 2 mois. Il est en très très grande forme. Il est très régulièrement décisif, que ce soit en termes de passe D et évidemment en termes de but. Il a retrouvé de très très bonnes sensations. C'était pas forcément le cas au début d'année où il a fallu qu'il avale un petit peu le contre-coup de cet été très très mouvementé. Donc il a passé un début de saison assez compliqué avec le Barça là depuis quelques semaines. C'est quand même un Messi de très très grand niveau que l'on retrouve. Donc voilà, et on le sait tous, il est à 100% avec son club. Peut-être qu'il quittera le club, mais en tout cas, s'il quitte le Barça dans quelques semaines, voire quelques mois, il a certainement envie de terminer sur une très belle note avec, pourquoi pas, un nouveau titre en Coupe d'Europe. Ensuite, on a une déclat d'Ousmane Dembélé qui nous dit « Il y aura une ambiance de revanche ». Nous, on sait que ce sera un match très compliqué. On connaît le PSG, c'est le finaliste de la dernière édition de la Champions League et le Paris Saint-Germain fait évidemment partie des favoris pour le titre cette saison. On continue les amis avec les compos probables donc du choc ce soir. Compos probables de la presse espagnole. Du côté du Barça, on devrait avoir Ter Stegen, Mingueza en défense, accompagné de Clément Langlais, Serginho Dest, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri en pointe, ou en tout cas le trio d'attaque, Dembélé, Griezmann, Lionel Messi. Du côté du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Kurzawa. Au milieu de terrain, Paredes, Gay, Verratti. Et puis donc le trio d'attaque avec évidemment Kylian Mbappé, Mauro Icardi, et il y a quand même une petite incertitude autour de Moise Kean depuis quelques heures, depuis une grosse journée maintenant, du côté de Paris. Visiblement on se pose des questions, est-ce qu'il faut aligner Moise Kean ou Pablo Sarabia? Moi personnellement je pense que ce serait quand même une erreur de la part du PSG de se passer de Moise Kean, qui est quand même hyper décisif depuis qu'il est à Paris. Il est
très en forme. Ensuite, on continue cette fois-ci du côté de Liverpool. Déclaration de Jürgen Klopp qui répond aux rumeurs comme quoi il aurait déjà démissionné, qu'il aurait envie de faire une pause avec le milieu du football. Réponse de Jürgen Klopp, ni l'une ni l'autre de ces rumeurs ne sont vraies. Autre déclat de l'entraîneur des Reds, il nous dit: ne vous inquiétez pas pour moi, peut-être que je n'ai pas l'air bien, je suis un peu pâle, j'ai une barbe grise, je ne dors pas beaucoup, mais je suis pourtant plein d'énergie. La situation actuelle avec le club, c'est un véritable défi. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je suis persuadé que Liverpool et Jürgen Klopp vont trouver les solutions pour inverser cette situation un peu délicate. On poursuit avec le message de soutien des supporters des Reds de Liverpool hier. Petite banderole laissée devant les grilles d'Anfield. Jürgen Klopp, You'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul, hein, la devise de Liverpool. Ensuite, le coup de gueule passé par l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, après le match nul ce week-end entre le Borussia et Hoffenheim, de partout, une nouvelle prestation décevante du Borussia. Erling Haaland qui nous dit: si nous jouons comme ça contre le FC Séville, nous ne gagnerons pas. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui est vraiment palichonne depuis le début d'année. En revanche, de l'autre côté, on a un FC Séville qui est vraiment très impressionnant. Ça ne date pas de cette année, hein, le FC Séville qui continue, j'ai l'impression, qui continue tout simplement de progresser d'année en année. C'est une équipe vraiment très très agréable à voir, hein, ce FC Séville. Et il est vrai que si le Borussia joue au même niveau que depuis quelques semaines, voire quelques mois en Bundesliga, je pense sincèrement que le FC Séville pourrait faire très très mal au Borussia Dortmund. Il va falloir un petit peu hausser le niveau du côté du Borussia. Seul problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr à l'heure actuelle qu'ils en soient capables, tellement c'est triste ce que nous propose le Borussia en Bundesliga. Direction la Ligue 1 maintenant. Petite info du côté de Marseille. Les associations de supporters de l'OM viennent de recevoir un mail de la direction olympienne signé Hugues Ouvrard, qui est le directeur général de l'OM, qui leur indique qu'elle compte rompre la convention qui les lie au sujet des campagnes d'abonnement. Donc pour simplifier, du côté de Marseille, on serait prêt à se séparer des groupes de supporters, hein, qui font tout simplement l'Olympique de Marseille et qui sont présents déjà depuis de nombreuses années du côté du Vélodrome, notamment dans les virages avec les Yankees, l'OM Ultra Commando, les MTP. Il y en a beaucoup du côté de Marseille, donc évidemment là la direction s'attaque quand même aux personnes qui font tout simplement l'Olympique de Marseille, hein, tous ces supporters qui sont passionnés par leur club. Ensuite, on continue avec cette statistique sur la Ligue 1. Les équipes évoluant à domicile affichent seulement 38% de succès en Ligue 1 cette saison, 95 victoires sur 247 matchs. C'est le plus faible pourcentage sur un exercice dans l'histoire de notre championnat. On en avait déjà parlé, évidemment. Le fait d'avoir des matchs à huis clos, bien, ça nivelle un petit peu les niveaux. Il n'y a pas forcément d'avantage pour l'équipe qui reçoit. On continue du côté du Real Madrid avec une stat qui concerne Toni Kroos, qui a délivré maintenant 50 passes décisives avec le Real Madrid depuis son arrivée en Liga, donc depuis 2014-2015. Aucun autre joueur n'a fait mieux en Liga. Ensuite, la petite info et la mauvaise nouvelle du côté du Real: Dani Carvajal souffre d'une déchirure musculaire du muscle solaire droit. Une absence d'à peu près un mois, voire un mois et demi pour Dani Carvajal, qui va évidemment manquer de grandes échéances avec le Real. La Ligue des Champions, il y aura aussi un match face à l'Atlético en championnat, donc voilà, encore un pépin physique évidemment pour le groupe de Zinedine Zidane. Déclat de Dani Carvajal sur Instagram qui nous dit: j'avais travaillé dur sur ces dernières semaines, il faut maintenant encaisser ce revers et débuter le compte à rebours. Je veux juste vous envoyer un message, je vais revenir plus fort et meilleur que jamais. Merci pour tous vos messages de soutien. Ensuite, le grand jour aussi peut-être du côté du Real Madrid aujourd'hui, puisque David Alaba devrait tenir une conférence de presse aujourd'hui à 14h. Alors, du côté de la presse allemande, on se doute que normalement à 14h, David Alaba devrait annoncer qu'il quitte le Bayern Munich, et ça sera peut-être enfin le grand début des négociations officielles, hein, avec le Real Madrid. Donc on l'attendra
la conf de presse à 14h de David Alaba pour savoir un petit peu ce qu'il nous a réservé l'international autrichien. D'ailleurs, du côté de Munich hier, le Bayern a été tenu en échec par l'Arminia Bielefeld qui est quand même promu 3-3 hier à l'Allianz Arena. Un match qui s'est joué dans des conditions un peu particulières. Hein. Vous voyez le terrain assez enneigé. Le Bayern qui était mené 2-0 à la mi-temps par l'Arminia Bielefeld. Comme souvent cette année en Bundesliga, le Bayern court après le score. Et comme souvent, le Bayern réussit son coup, hein, c'est-à-dire revenir en seconde mi-temps, même si hier ils n'ont pas pu s'imposer. Les buteurs Lewandowski, Tolisso et Alphonso Davies. Ça a été un peu compliqué hier pour le Bayern, notamment sur la première période, hein, le retour de cette finale du mondial des clubs. Un peu compliqué hier pour les Bavarois qui ont mis beaucoup de temps avant de rentrer dans leur match. Direction l'Angleterre maintenant, victoire de Chelsea face à Newcastle, 2-0. Les buteurs, Olivier Giroud à la 31e et Timo Werner qui a enfin marqué un but avec Chelsea. Pour Timo Werner, il n'avait plus marqué depuis exactement 1000 minutes avec les Blues de Chelsea et surtout 31 tirs qu'il n'avait plus convertis. Timo Werner, ça va certainement lui faire beaucoup de bien. En ce qui concerne Olivier Giroud, il a marqué contre Newcastle son 90e but en Première Ligue. Il est rentré au bout de 20 minutes de jeu. Olivier Giroud, il a remplacé Tammy Abraham. Ensuite, on a une déclat de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, qui nous dit Newcastle, c'est bien s'il m'avait contacté, il y aurait eu une chance parce que je suis un fan de foot, je connais le stade, je connais les gars qui jouent pour les Magpies, je connais le maillot, mais je n'ai jamais eu de contact avec aucun officiel. Donc Newcastle qui aurait pu attirer Thomas Tuchel. Malheureusement, les dirigeants de Newcastle ne se sont jamais positionnés sur ce dossier. On continue les amis du côté de l'Italie avec une petite statistique assez intéressante sur Romelu Lukaku. Le week-end dernier face à la Lazio de Rome, il a été flashé à plus de 33 km/h. C'est quand même assez impressionnant pour l'attaquant belge. Romelu Lukaku, on le sait, il a un physique très impressionnant, c'est quelqu'un d'assez massif, de très costaud. Je pense que Lukaku, il doit tourner autour des 90-95 kg. Et déjà plus de 33 km/h quand tu pèses 90-95 kg, c'est très très impressionnant. Là, on ne parle pas de Kylian Mbappé ou d'Alphonso Davies, qui je pense lui rendent 15-20 kg. Kylian Mbappé et Davies, à mon avis, ça doit être 70-75 kg. Là, quand même, c'est très impressionnant. Il doit faire 90-95 kg et plus de 33 km/h ce week-end pour Romelu Lukaku. Et on va terminer les amis avec cette petite info qui concerne Willy Sagnol, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, ancien sélectionneur aussi de l'équipe de France Espoir. Eh bien, il vient de trouver un nouveau poste, il va devenir sélectionneur de la Géorgie. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.